Au suivant. Sean Pierre maintenant. Il est 14e pour le moment. Wow! Superman. Son premier saut, Superman, un petit peu vite fait. Ouais. Pas beaucoup de... Il a effectué la manœuvre, mais c'était pas clair, c'était pas stable. Donc, on va voir ce qu'il va faire sur la Kawasaki. Oh, c'est un Cordova. Cordova! Ça, c'est la première fois que je vois cette manœuvre-là. C'est Monsieur Cordova. Ici, on vient d'avoir un Tailfish ramené. Ça, je peux pas t'expliquer, je le sais. Je m'en rappelle. Wow! Exactement, un nothing. Ça, c'est une des premières figures qu'on apprend. On fait motocross. C'est la première figure que tu apprends. Oh, un nothing, c'est assez simple. Parce que, je veux dire, tu lâches les mains, tu lâches les jambes, mais tu suis ta moto dans les airs, donc tu rattrapes. T'as intérêt à suivre ta moto. Parce que tu vas t'appeler Mr. Nothing à la fin. Ou l'ensemble vide, le zéro avec une barre. Là, ici, on parle de suspension quand même très solide, beaucoup plus rigide qu'une suspension de course. Ça, c'est intéressant ce que tu dis maintenant, parce qu'effectivement, commencez pas ça avec une moto achetée. Ah non, je veux dire, il n'y a aucune manière qu'on est capable d'effectuer ces manœuvres-là avec une suspension normale. La suspension normale, elle va écraser, donc ça va cogner au fond, on risque de casser des suspensions, même casser des dos, puis des genoux, puis... C'est ce que j'allais dire. Parce qu'ici, il y a une marge de manœuvre qui est entre le dessus et la fin du saut. Ça arrive souvent qu'on n'atterrit pas dans le point précis, donc ça, on doit compenser avec une bonne suspension. Il y a besoin de beaucoup de moteur, donc beaucoup de low, c'est-à-dire beaucoup de force en bas régime, comparativement en haut régime. Et puis, je veux dire, ça prend des bons athlètes aussi, là, puis une moto très bien montée, avec de très bons pneus aussi. On avait ici la dernière manœuvre qui était un bar-up suivi d'un semblant de hill clicker non réussi. Alors, deuxième manœuvre n'a pas été suffisante. On garde les 82 points. Et bon, ben, les manœuvres, vous les voyez jusqu'à maintenant. Travis Pastrana, Clowers, Mike Jones, Deegan, Adaptante et le reste du peloton. On vous rappelle que c'est le 8 premiers. Alors, on fait une pause. Alors, bien sûr, vous vous souviendrez de ces films relatant cette prison célèbre d'Alcatraz. Et le dernier, c'était évidemment, c'est The Rock avec Sean Connery. Et ben, nous sommes en freestyle, style libre, donc Moto X, avec toujours à mes côtés Benoît Pétrel et Moellette. Et là, on a Jeff Tilton qui va s'envoler. Il est 7e avec 87 points. Wow! On part avec un can-can. On s'assoit là-dessus. L'atterrit sit down on the bike, ouais. Ça, c'est un knack-knack. Exactement. La jambe en arrière, c'est un knack-knack. On va avoir des doubles et des doubles-doubles. Wow! Donc, comme ici, on a un double knack-knack. Deux jambes. Attention. On attendait d'y aller. Assez agressif, on a des bonnes lignes. Wow! Knack-knack, oui. Il va avec des lignes assez faciles, on n'est pas trop excité, on se concentre sur nos sauts, nos figures. On a des bonnes figures qui sont bien démontées. On est en calibre, ça c'est un ici. suicide. Oh, un no-hand. L'atterrit avec les mains par contre. C'est le nothing encore une fois. Donc là, si on veut impressionner, on va aller chercher des points. On a besoin de faire des bonnes figures. Superman. C'est grab. Donc, un certain temps donné. Combien qu'on donne de temps, Michel, pour la durée de l'exécution? C'est 60 secondes. Donc, on va pour 60 secondes. On choisit les sauts. On essaie d'impressionner la foule. Si on voulait prendre l'aile en avant, mais ça a été raté. Oh là là! Alors, Jeff Tilton, qui, bonhomme malin, nous offre une bonne performance. Il n'a pas été à fond, mais je ne crois pas que c'était dans sa stratégie de toute façon d'y aller
à ce train-là. Parce que, veut pas, c'est jugé, oui, sauf que la foule a beaucoup d'effets. Hein, Oh, oui, les oui, juges, là. Cette game-là, c'est d'impressionner le monde, c'est de faire lever le monde, c'est de les mettre dans le beat, c'est d'aller voir puis de les énerver, puis après ça, de faire les manœuvres. Fait que c'est celui qui joue ce jeu-là le mieux qui risque d'aller chercher le plus de points. C'est vraiment pas donné à une figure d'attitude, c'est de faire lever le monde. Alors, il est toujours 7e. Il garde évidemment son premier essai qui était de 87. Et celui-là, eh ben, c'est Ronnie Face, on appelle Kung Face, ou Monsieur Kung Fu. Hein, pratique le Kung Fu et il s'est fait tatouer des manches de chemise sur ses bras, ce qui fait qu'il peut porter des cabinets coupés. Non, mais très beau tatouage, soit dit en passant. Bon, manœuvre de Kung Fu pour Ronnie Face. En partant. On l'appelait comment? Wow! C'est un beau cliffhanger. Oui. Son Kung Fu, c'est Kung Fu méthode, c'est quoi? Kung Fu méthode. Oh yeah! Ken, non, pas de Ken. Ça, c'était bien exécuté. C'est assez précis dans ses manœuvres. Double heel clicker ici. Bien exécuté, on voit c'est clair. Oh, solide. ça c'est le pendule, ça, le pendulum. Oui, exactement. On l'appelle le pendulum. Faites tes recherches, Ah, faites-moi d'avoir. Sinon, je vais taper ses doigts. Il m'enferme dans le garde-robe pendant 6 mois. Je mange rien que de la soupape. Bon, ben là, pour le Kung Fu Man, on a une très belle run là, en ce moment. Là. Il exécute de manœuvre en manœuvre, il ramène pas la même manœuvre. Donc, ça va être très payant. C'est knack-knack, un peu cross-up. Donc, on va voir d'ici la fin de son 60 secondes. Là, il va nous sortir comme magique. Mais il est très fort à date. Oh là là, des beaux enchaînés de manœuvres là-dessus, Benoît. Double can-can avec un heel clicker. Oh. Encore, on termine avec une manœuvre en Kung Fu. En fait, je croyais qu'il avait terminé. Oh, le bar-up! Oui! Assez loin à voir ça en avant. Est-ce qu'il y a un gars qui va probablement donner un bon spectacle en finale? C'est bien vu. Il ne force pas trop la manœuvre, j'ai l'impression, en qualif, bien que sa prestation soit assez forte. Oui, il fait une bonne prestation, très solide, des manœuvres différentes, bien enchaînées. Et puis, je sais pas, il est allé à quelle école, mais il apprécie la foule. Merci. On va revenir. Alors, évidemment, moi, je l'aime beaucoup avec ses épaulettes. Très warrior. Wow. Très beau bar-up. Ouais, ben ce Ronnie Fest-là va nous donner des frissons. Deuxième essai 85-63. Le 11e, ah ben ça, c'est surprenant. Très surprenant. Oh là là. L'animateur Bernardo ici, qui explique on a posé en fait, Benoît Big Ben Wallet, une caméra sur presque au niveau des guidons. Oui, c'est sur la plaque avant. Oui, c'est censé nous donner un peu d'émotion, mais c'est bien censé. Tu viens manger ce midi, Michel? Oui, oui, ça va très, très bien. Non, c'est parce que ce genre de concours-là, pendant que je laisse parler l'animateur de l'ESPN, je ne doute pas de la bonne volonté des techniciens de l'ESPN, ni de la technologie avancée de ce type de caméra-là. Cependant, ce qu'on aime voir, c'est des manœuvres qui sont appréciables de loin et non pas en rapprocher. Et on risque, nous, surtout, d'y perdre notre tête pour ne pas voir ce qui se fait. Enfin. Alors,
Alors, ça, c'est Trevor Vines. Lui, son bicycle est un peu exceptionnel. Écoute, le monde du motocross a un petit peu un problème de commanditaire dans le sens qu'ils n'ont pas assez de place pour afficher les commanditaires sur leur moto. Donc, ils sont en train de travailler sur un nouveau concept de plastique qui va faire en sorte que ça va cacher quasiment complètement toute la moto pour faire un gros panneau publicitaire. Voyons donc. Ce qui est un peu le cas avec lui sur un côté, mais c'est vraiment pas ça, là. Je veux dire, ça s'en vient avec quelque chose de beaucoup plus gros que ça. Et puis, on parle comme un bicycle de route, si on veut, comme plastique protégeant. Sauf que, je veux dire, une chute où tu viens de scraper 2000 piastres de plastique, là, tu sais. Ben, tu vois, ce que j'allais dire, es-tu capable de me dire la manœuvre qu'il a fait? Moi, j'ai rien vu. Ben là, on peut savoir que c'est le Superman One Seat ND, c'est ça, ouais. Engineer, si tu veux. Oh, puis ici, on y allait pour un selfish, mais ça a été manqué. Et là, oh, boum! Oh! C'est un bar up. Bar hop, c'est ça, et on lâche les mains, on revient vers l'extérieur. Ouais. Donc, on y va plein gaz, 250 cc, on développe 54 forces. Bon, ça, c'est un Superman Seat Oh, Grab. ça pèse 215 livres environ la moto, dans les mains. On parle pas d'un BMX, 215 livres. Je ne sais pas ce qu'on va être capable d'inventer comme nouveau truc. Là, on est parti sur des enchaînements, donc on fait un truc et puis un autre truc. Donc, là, on vient d'utiliser un corner ici. Bon, Trevor Vines, réellement, qui a fait une belle performance à venir jusqu'à maintenant. Évidemment, oh, Il a réussi, lui, 87-77, un autre bar up. Non, voyons, non! Un bar up atterri. Ben voyons! Ah, ben là, Michel, écoute, là. Ça, là, c'est comme... on appelle ça un unicycle. C'est un bicycle à une roue. Ouais, C'est quasiment ça. unicycle. Là, on atterrit sur le siège en avant, et puis... ça, c'est fort. Parlant d'unicycle, je veux saluer mes vieux camarades de travail depuis 20 ans, dont un, Luc Tremblay, qui a été longtemps avec le Cirque du Soleil. Et là, évidemment, on y va pour Trevor Vines et sa reprise. Très solide. Très bonne Ça, prestation. c'est le Indy. Superman Indy. Ouais. Oh! Ouais. Ça, c'est un autre point de vue de la même manœuvre. Exactement. Oh! Il était bien technique. Oui, c'est. Oh, et là, dis-moi, on peut louer une moto et j'irai. Oh là là. Je peux pas m'en empêcher cette fois-ci. Hey, on retourne avec les pneus bonne année. Au-dessus du Golden Gate Bridge. Ah, bonne année. Écoute, c'est encore la folie, là. Mike 5 mars. Écoute, je viens peut-être de loin, là, lui. Allons donc. 5 mars. Ça, c'est loin. Il y a mars et 5 mars. On va y poser la question, parce qu'on aura la chance. Oh! Pendant qu'on voit toutes ces manœuvres extraordinaires, rapidement, maintenant, jamais. Ils ont un circuit à eux de freestyle. Normalement, il y a plusieurs circuits. Ils ont une série de compétitions maintenant, là, qui sont capables de suivre comme le championnat américain de motocross, ou le supercross américain, ou les PG1. PG1, c'est l'hiver dans les arénas cross. Ils ont leur circuit maintenant, mais il y a deux clans là-dedans, et puis tu as un clan qui est plus West Coast, l'autre East Coast, et puis c'est comme un petit peu les Gravity Games avec les ESPN. Sauf que dans chaque événement de supercross, ils ont une présence, que les autres vont faire des sauts spectaculaires, des sauts freestyle pour le monde. Donc, ils suivent le même circuit. Je veux dire, maintenant, c'est un train de vie, là. Ils font du freestyle pour leur gagne-pain. Il y a des bourses. Il y a des bourses immenses, et puis les commentaires embarquent à fond. Ben, c'est très spectaculaire. Hein. Écoute, la popularité que ça a gagné, ça ici, maintenant, aux Jeux extrêmes, c'est incroyable. Incroyable. Mais moi, ce que je veux dire, je remarque le plus, c'est de pratiquer. Je veux dire, comme j'ai déjà fait de remarque, pour pratiquer au golf, je veux dire, tu pratiques, tu prends ta 5 spots, tu drives, ça te coûte pas cher. Mais pratiquer à faire ces manœuvres-là, tu peux pas te permettre de tomber. Tu tombes, comment tu fais pour pratiquer le Indy ou pratiquer le bar hop? Si tu le manques, ça coûte cher, là. Ça te coûte une plaque dans la jambe, ça te coûte... Fait que je veux dire, c'est tout leur honneur. Ces athlètes-là sont incroyables. Ils ont... Ben, c'est un peu, évidemment, on parle de cascadeurs ici, plus que d'autres choses. Là. Alors, on va attendre le score de Mike 5 mars pendant qu'on voit une de ses manœuvres ici. Oh, ça, c'était bien fait, ça. Cross-up. Un whip très couché, hein? Ouais. Ici, oh, on cherchait le banc. Ici, on l'a trouvé. Oh, le Heart Attack.
écoute, un concours assez extraordinaire auquel on va s'attendre, bien sûr. Et 85-67, on garde ça et on fait une courte pause. Travis Pastrana. Et là, on va y aller avec Clifford Adoptante. Oui, très bien prêt, lui, très bien préparé. Toujours. Adopté. C'est très bien adopté. Bon, on commence avec voyons, Lazy Boy. Lazy Boy. Lazy Boy. Oh! Très beau knack-knack. Si, oh, mais là, le Hill Clicker, il n'a pas allé cliquer. Il n'a pas cliqué, là. Non, non. Bar up. Bien exécuté, les jambes collées, loin en avant. Sharp. Ça, c'était bien fin. Hey, dis-moi, moi, j'ai l'impression que depuis l'an dernier, on a ajouté des manœuvres. Les gars sont... Oh, Cordova. Il me semble qu'on a ajouté plus de manœuvres. C'est moi qui rêve. Beaucoup plus cette année. Ouais, hein? Là, oui. Oh, ici, le can-can. Oh! Oh! Ça, c'est un enchaînement de... Bar hop, over the bar, no hand. Oups! Il tentait pas. Non. Non, non. La gars, il était pas prête. On va se préparer pour le prochain saut. On va y aller encore. On n'utilise pas vraiment différents sauts là, pour lui. Là. Oh, Superman, c'est grab, mais... Il manque un petit peu de longueur dans ses sauts. Il atterrit sur le dessus. Il manque d'extension au niveau des jambes, probablement, aussi, sur la manœuvre. Exactement. Ça, allez. On va ici. Manque d'extension. Mais là, écoute, il faut le dire. On va lui donner une chance, peut-être. Bar up. Mais ça, on compare, avec d'autres qui font des Cordova. Cordova était bien réussi. Ouais. On va voir ici, là. Eh bien, Clifford Adoptante. Lui, c'est la première fois que je le vois pratiquer, si on veut. Je le vois exécuter ses manœuvres. Quatrième Mexico, il a fait un score de 88-30. Ah! Brian Deegan! Yeah! Il semblerait aussi que, selon nos informations, les Brian Deegan de cette planète ainsi que les Devosato et Jamie Ron ne sont pas invités au même party. Il semblerait qu'il y a eu du brasse camarade entre les BMXers et les riders de moto. Et ceci étant dit... Oh! Beau crosseur en partant. Écoute, je veux dire, c'est un des premiers à avoir amené ce sport-là. La foule l'aime, comme Travis Pastrana, comme Mike Jones. Il va aller chercher plus de points, c'est sûr. Il va nous donner des bonnes figures, comme on vient de voir, là, Cordova. Bien exécuté, vraiment à l'envers. Oh! Nouvelle manœuvre, Chef. Oui, mais il est vraiment de côté aussi. Oui, en plus. On s'en va complètement à la verticale du bicycle. Wow, yeah! Non! J'aimerais ça le revoir. On l'appelle le Militia. Ouais. Heart attack. Wow! Ouais, mais Brian Deegan qui nous offre une belle performance. Vraiment une bonne run. Il utilise tous les sauts, tous les atterrissages. Oh! Atterrissage sans les mains, no hand. Incroyable, incroyable. Il faut vraiment être stable, il faut vraiment avoir la bonne vitesse d'atterrir à la bonne place dans l'atterrissage. Oh! Cliffhanger. On peut voir, là, il change de saut constamment, il change d'atterrissage, il prend les sauts en coin, il les prend droit. Oh! Yeah! Cross-up à l'envers complètement. Écoute, on le voit, là, les manœuvres qui enchaînent, le monde, il capote, sont debout dans les estrades.
vraiment l'adrénaline au fond, là. Et puis c'est vraiment le genre de gars qui, évidemment, avec son look d'enfer, lui aussi, ses épaulettes avec... Ah, écoute, c'est comme celui qui va se déshabiller le premier, il va quasiment gagner le show, là. Je veux dire, on a vu de chandail, il y a un open face pour son casque. Écoute, je sais pas ça va être quoi la prochaine chose, là. Des Chip and Dale, des Ah ouais, motorisés. exactement. Il y a bien bon avoir des pins ses épaulettes, mais... Écoute, quand on tombe, là, aïe, aïe, ça, Ouais. c'était... Ah non, ça, c'est assez incroyable. Ouais. Vraiment une belle figure. Heart Oh. attack. Heart attack. Ouais, ben là, Brian Deegan nous a offert une performance assez particulière. All right, Metal Militia. That was the thickest Cordova I've ever seen. You just blowing it up for everybody. Sometimes the crowd's behind you on the last whip. Yeah, I'm pretty much old school. I like to whip it, shut down all the posers. That's just my style. All right, you just passed Jones. You're busting up C'est the juste third. son style, il aime ça, en donner au maximum, puis de faire des belles figures. Take this event over. Si je regarde le visage de ce gars-là, il a l'air d'un enfant. Ouais, il a l'air tout jeune, il a pas l'air d'un bum. Ah ben, là, regardez, on compare Clifford Adoptant et Brian Deegan sur les Cordova. Oh! Tu peux voir la distance entre le banc, là, beaucoup moins grande pour Deegan. Tout à fait. Ah ben là-dessus, nous allons faire une courte pause. Et je vous rappelle qu'il reste à voir Travis Pastrana, entre autres choses. Eh bien, toujours cette caméra posée sur la plaque en avant du guidon, mais bon, j'ai l'impression qu'on a laissé tomber à un moment donné. Mike Jones, que l'on voit ici. Écoute, Mike Jones, on l'appelle Mike de Mad Mike Jones. Voilà. Homme très méchant. Lui, il est vissé bord en bord à travers le corps. Il y en a partout des vis. Ça ne dérange pas. C'est le quincaillier de cette localité. Rona Mike Jones. Alors, c'est parti pour Mike Jones avec... Yeah! Superman. Mike Jones, c'est un gars qui est 5 et 10, 5 et 11, très costaud, solide. Oh, on peut le voir, porte des shorts. S'il vous plaît, ben oui. Ah oui, les shorts. Les shorts, la manche courte. Écoute, on est à San Francisco, là. Il fait chaud, on est bien. On est ici pour relaxer. Allons-y. All right. Oh! Un autre Superman Seed Grab. Ben non, Oui. tantôt, il a fait un Superman, là, c'était le Superman Seed Grab. Oh! Oh, là, il est arrivé sur le dessus. Oh! Ah là, il va être choqué, là. Non, on va voir du Mike Mad, very mad. Tiens. Il s'est trompé de ligne, là, encore une fois. Écoute, pour ceux qui veulent le voir en vrai, vous êtes invités à aller au Stade olympique le 30 septembre. Il va être là. Donc, on a vu Lazy Boy. Oh! Cross up, one corner. Qui est sorti. Et c'est accroché, Cliffhanger. Cliffhanger. Oh! Ça, je pense que c'est un heel clicker. Heel clicker, cross up. Tu vois, c'est dans les caméras. Ah ouais, c'est un petit peu difficile, exactement. Ah! C'était beau, ça. Écoute, Mike, il se promène partout. Lui, il va voir. Il fait toutes les compétitions de freestyle. Et puis, c'est pour ça qu'il se place très bien. Il va en Europe, partout à travers les États-Unis. Il vient au Canada. Et le monde de la moto en Europe aussi, on sait que c'est très populaire en Amérique du Nord, mais en Europe, oh! Notamment en France, à Bercy, il y a des compétitions là, mon ami. Et les Français en oui, raffolent. La folie. Oui. Yeah. Bon. Alors, manœuvre sur manœuvre, on va voir ce que ça donnait à Mike Jones là-dessus. 85-67, son deuxième essai. Donc, on garde le 89. Ça le positionne quatrième. Évidemment, on le verra en finale. Bon, Jeremy Steinberg, lui, semble habité. Pour le moins. Habité par habité. Habité, oui. Ne cherchons pas par qui, mais il est habité.
lui, en entendant le son, je suis quasiment sûr qu'il est sur un 125. Oui, M. Michel, lui, est sur un 125 cc. Donc, on parle d'une quinzaine de livres de moins, sauf qu'il y a beaucoup moins de puissance. Donc, on doit faire en sorte que le moteur développe le maximum pour être capable de faire les mêmes sauts. Oh, on a trouvé le bar hop ici, mais dans le visage. Bien groupé, hein? Oui, complètement dans le visage. Ici, les manches là, ben, pas de manches du tout, Pas de plutôt. manches, Non, ouais. exactement. Tatoué. Les pins. Ça va être un autre à surveiller au stade olympique. Et ça, celui-là, mais ça fait partie du groupe qu'on appelle Metal Militia, en fait. C'est le commanditaire Heavy Metal. Et Metal Militia, j'ai regardé Milish, qu'est-ce que ça voulait dire dans le dictionnaire anglais-français. Tête de mule, un peu. Alors, les têtes de mule métalliques, ça fait mal. On parle-tu de la... On parle-tu de la nouvelle génération, là? Ouais, Un peu, hein? ce qu'on appelle chez nous communément une tête de cochon. Écoute, je l'ai fait, achale-moi pas, je vais continuer à le faire. Ben voilà, c'était des définitions de ce que c'est une tête de cochon. Ah là là. Écoute, on a besoin de faire plus de sauts, là. Il n'y a pas juste de roulage. Il est capable de faire de très belles manœuvres. Il est capable d'être très excitant pour la foule, mais il faut voir ces manœuvres-là. Là. Oh, un enchaînement ici. bien enchaîné. Oh, que c'était bien fait. Donc, besoin de beaucoup d'auteur. On écrase sur le saut pour aller sur plus d'auteur. Mais ça le laisse 13e, alors ça l'écarte de la finale, malheureusement pour Jeremy Steinberg. Évidemment, ce gars-là est blessé mur à mur, alors... regarde son Superman, c'est très, tout très de beau. même. Oh. Mais ça, c'était bon. Oh! Nouvelle angle de caméra, on dirait Ouais. que c'était un bullseye ici. Là. Regarde. Ça, c'est bon, ça. Oh là là, bar up, suivi d'un heel kicker. Bon! Et voilà. Un des favoris de la foule. Ouais. Travis Pastrana, ben, quoi dire, il a 16 ans. Là, il fait un tour d'honneur parce que de toute façon, il est premier en qualification. C'est vraiment là pour en donner à la foule. Il n'est pas obligé de le faire. On peut-tu voir la hauteur des sauts, là? C'est incroyable. On l'a vu, le rentrer dans la transition. Ça mesure Douzaine de 10-12 pieds. C'est ça, une dizaine de pieds. Alors attention, Travis Pastrana qui salue la foule. Il y a un ascendant très très fort avec la foule. Perry arrière! Tentative de Perry arrière! Aïe, 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 aïe! Ben là, on vient de dépasser les limites. Remarque, c'est pas la première fois aux Jeux extrêmes que ça arrive, là, mais... Donc, on les dépasse souvent. un peu plus tôt, on a eu Bob Burnquist qui nous a fait péter les plombs. Là. C'est Travis Pastrana. Écoute, on rouvre la porte à quelque chose de nouveau encore. Oui, oui, non, c'est ça qui s'en vient, là. Ça, si je me trompe pas, là, c'était sur le saut du step-up. Oui, sur le saut qu'on tout à fait. pratiquait le step-up, le saut en hauteur avec Et la là, barre. écoute, il n'était pas obligé de faire ça. C'est son tour d'honneur. Oh, c'est sa mère. Oh, qu'elle n'est pas contente. Oh, j'ai cru lire sur ses lèvres. Toi, ma tête de pioche, là. Faut que je te parle 2 minutes. Oh, cavalier. Écoute, backflip en motocross, écoute, C'est parce que là, lui, il est en qualif, hein? Il est qualifié pour la finale. S'il se blesse, là, c'est adieu la finale, hein? Et là, c'est ce que sa mère a dû vouloir lui dire, mon sang de sang. Tu fais ça si tu veux, mais à la fin du concours, là, je parle comme parent, hein? Moi, si c'était mon fils, là, il y en aurait de l'or dans le... tu peux pas, quand tu le sens, faut que tu le fasses. Je le sais! Yeah! Ça n'a pas de bon sens. Mais regarde-moi ce carnaval. Aïe, aïe, aïe. Regarde sa You maman guys missed sourire it. I parce que la just walked caméra up est là. behind Moi, on Deputy l'écoute. Pastrana and she goes, "Come here, you. Is the kid grounded?" He's grounded for life. What were you thinking? I mean, when you Mon saw fils it, you va had être no puni, idea. oui, à vie. And I thought he was going to, I thought they were holding him up. You know, I thought they were waiting, you know, and then he was just kind of going around, and all of a sudden when he went up in the air, I was numb. I'm like, why are you doing this? You have nationals in the next 2 weeks. What are you Ça serait que tu doing? t'en vas au national dans 2 semaines. Qu'est-ce que tu fais là? Et voilà. Grounded for life. So grounded for life. No girlfriend, no vet, nothing.
Oh, no. It was worth it, though. Go get a number one place in the Voilà, Nationals, and we'll see, Aye, you know, aye, we'll aye. think about it. Hey, still got one more run to go here. I mean, that's what I'm focusing on, so. Okay, after this, then, Then the Nationals. what do you got for the big final showdown, kid, after that? Final showdown, I still have 2 new tricks that I haven't pulled out. Aye, Not the aye, backflip. Donc, on s'en est avec les deux nouveaux Ouais, trucs qu'il dit à Kia, ouais, mais ouais. il n'est pas sorti On encore. verra ça. Il y a un national qui s'en vient, mais il dit, moi, écoute, il me reste une run, je vais en faire. Hey, merci beaucoup, M. Big Ben Wallet. Je regarde la main. Hey, merci encore de vos commentaires. Puis on aura une finale